Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue aujourd'hui. Donc, nous sommes dimanche. Je vais faire avec vous, vous expliquer plutôt une séance de méditation, mes amis. Une séance de méditation, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps puisque je pratique la méditation depuis je sais pas combien de temps, mais depuis un certain temps. Je me suis intéressé au bouddhisme à l'âge de 15 ans, mes amis, et j'en ai bientôt 60. Donc, j'ai bientôt 60 ans. Et ça fait depuis 15 ans à peu près que je m'intéresse au bouddhisme, à la relaxation, à la méditation, mes amis. Et autant on travaille souvent le corps, le physique, autant c'est dommage, mais on travaille pas assez le mental, on travaille même, la plupart du temps, on travaille même pas le mental, donc on subit le stress, on subit des événements dans la vie, donc qui vous donnent, comment dire, qui vous donnent des peurs, qui vous donnent peut-être envie de vous suicider des fois, c'est-à-dire que vous avez des hauts et des bas dans la vie, c'est normal. Tout se passe pas comme prévu, mes amis. Il y a des impondérables. Il y a des choses qui vous arrivent sur la tête et auxquelles on ne s'attendait pas, mes amis. Donc ça peut être le décès de quelqu'un, ça peut être la perte d'un être cher, mes amis. Donc effectivement, il y a des choses qui arrivent dans la vie et la plupart du temps, on les subit. Donc on peut parler de la perte d'un être cher, on peut parler de la maladie la vôtre, une maladie qui vous tombe dessus, ou la maladie d'une personne qu'on connaît et qu'on aime. Quand j'ai dit la maladie qui vous tombe dessus, c'est pas vraiment exact, mes amis, c'est quelque chose que l'on dit. Par exemple, j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui disaient que le cancer m'est tombé dessus ou que le cancer est tombé sur quelqu'un, mais en fait, ça ne vient pas tout seul, mes amis. La maladie vient d'un dérèglement, un dérèglement de vos cellules, un dérèglement de votre corps, qui est dû souvent à certains facteurs, comme une mauvaise alimentation ou un environnement qui est mauvais. Comme je l'ai dit, un environnement qui est mauvais, ça peut être simplement le fait que vous habitez dans un endroit, je sais pas, dans un quartier, dans un immeuble, dans une cité, avec des fréquentations qui sont mauvaises, des gens qui font du bruit, par exemple, dans la rue, qui font des rodéos urbains, par exemple, ce qu'on appelle les rodéos urbains, c'est-à-dire qu'ils s'amusent à faire du bruit avec leur petite motocross pour embêter les voisins, embêter les gens qui travaillent, qui essaient de dormir parce qu'eux-mêmes ne travaillent pas. Donc, ils veulent emmerder les gens qui travaillent. Donc, effectivement, que vous soyez dans une cité avec des problèmes de bruit ou que vous soyez dans un environnement pollué, mes amis, il y a plusieurs facteurs qui font que vous risquez même des dépressions. Donc, on peut soigner une dépression par, évidemment, des médicaments. Mais moi, je ne conseille pas les médicaments. Les médicaments, c'est des drogues. Il y a toujours des effets secondaires dans un médicament. Ensuite, vous pouvez prendre de la vitamine D, la vitamine D3, mes amis, qui joue effectivement sur le mental, qui joue sur le moral, puisque en même temps, ça vous protège, donc ça augmente vos défenses immunitaires. Votre système immunitaire s'améliore avec la vitamine C et la vitamine D. On parle de vitamine D3. La vitamine D3, c'est la vitamine qu'on obtient par le soleil, l'été. Et c'est la vitamine qu'on obtient par des substances animales comme les poissons gras par exemple ou le jaune d'œuf. Mais la vitamine D2 d'ailleurs, s'obtient par le végétal. La vitamine D2 est moins bien assimilable par le corps que la vitamine D3. Donc effectivement, en vente, vous trouverez la vitamine D3, sauf si vous êtes végétalien. Donc c'est des gens qui ne supportent aucune substance animale ni produit de l'animal, mes amis. Cela dit, le soleil, ça permet d'obtenir la vitamine D3 grâce à la synthétisation des rayons UVB du soleil, voilà, tout simplement. Donc, pour en venir à la méditation, voilà, je disais que je m'étais intéressé au bouddhisme à l'âge de 15 ans. Là, il s'agit de ma première vidéo d'une longue série sur la méditation, mes amis. Et comme je disais, il y a le physique, il y a le corps, il y a effectivement un entraînement physique, que vous fassiez des arts martiaux comme moi, de la boxe, du MMA ou je sais pas quoi. En fait, souvent c'est basé que sur le physique, sauf qu'avec certains arts martiaux asiatiques, il y a également la partie esprit. Si vous faites du Tai Chi Chuan, par exemple, il y a aussi le côté esprit, et même dans le Budo, dans le karaté par exemple, il y a également une partie esprit, parce que le corps ne va pas sans l'esprit, mes amis.
Donc c'est effectivement le mental qui joue, même quand vous faites des combats MMA. Vous avez aussi le mental, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un bon physique, mes amis, que ce soit en boxe thaï ou MMA. Vous devez avoir aussi un bon mental, un mental de vainqueur, un mental, comment dire, assez agressif, si vous voulez gagner, battre la personne que vous avez en face. Voilà, mes amis. Donc en systéma, c'est un peu différent, parce qu'en systéma, le but n'est pas de battre la personne que vous avez en face. Vous considérez que c'est comme un partenaire. Donc systéma, c'est un art martial russe. La personne qui vous attaque, en fait, c'est un partenaire et il va entraîner donc une riposte de votre part. Donc en fait, on considère en systéma que toute agression est un jeu, mes amis, auquel vous devez participer, vous devez jouer, mes amis, et selon l'humeur, selon comment vous le sentez, mes amis. Donc il n'y a aucune règle toute stricte, puisque en fait vous allez utiliser les personnes qui vont vous attaquer comme je l'ai dit, un jeu, effectivement. Il ne s'agit pas forcément de vous défendre, mais de jouer avec, en fait, de jouer avec les personnes qui vous agressent, qu'ils soient une ou plusieurs personnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut parer les coups, parce qu'en systéma, généralement, on ne part pas les coups. Donc, on reçoit, on donne aussi, parce qu'en fait, c'est pour donner, il faut quand même qu'on reçoit. Recevoir, on reçoit d'abord, on donne, on reçoit. Donc, c'est un peu le principe du systéma. On encaisse les coups, généralement on expire, mes amis, on expire pour encaisser son douleur, puisqu'on apprend donc non seulement à supporter la douleur, accepter la douleur, mais après ne pas la craindre et comment dire, éviter que la douleur se propage dans tout le corps. Donc ça, c'est un principe qu'on a dans cet art martial russe. Voilà, le systéma, on apprend à encaisser la douleur, à ne faire en sorte qu'elle ne nous nuit pas. Et quand on donne des coups, mes amis, c'est pas méchant, c'est simplement voilà, une espèce de jeu. Voilà, on déstabilise la personne, on détruit sa structure, voilà, tout en restant dans le mouvement. Voilà, mais ça, c'est le systéma, c'est pas le but de cette vidéo, mes amis. Donc aujourd'hui, c'est la relaxation. La relaxation, comme je l'ai dit, il y a l'esprit et le corps. Donc généralement, quand on fait un art martial, quand on fait un sport physique ou quand on fait la musculation, on entraîne généralement que son corps, mais il y a toute une partie esprit dont on ne parle pas assez, toute une partie mentale dont malheureusement on ne parle pas assez, mais en fait il faut avoir la volonté de soulever toujours plus lourd, mes amis. Et si on n'a pas cette volonté de soulever toujours plus lourd, de tirer toujours plus lourd, généralement on pousse ou on tire, on pousse ou on tire, pull ou push. Quand on fait des pompes, c'est push-up. Push-up, ça veut dire pousser vers le sol, mes amis. Push-up. Donc voilà. Donc quand on fait de la musculation, généralement on pousse ou on tire. Quand on fait des tractions, on tire, mes amis. Quand on soulève des haltères, on pousse. Donc c'est toujours pousser, tirer pour entraîner ses muscles, mes amis. Et quand on fait la méditation, mes amis, on essaie de discipliner un peu son esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit, généralement, le mien comme le vôtre, il part dans tous les sens, mes amis. On a des neurones qui sont toujours actifs. Même quand on dort la nuit, les neurones, ils n'arrêtent pas de bouger, mes amis. Vous avez des pensées qui vous assaillent de tous les côtés. Après, il suffit que quelqu'un vous parle méchamment. Par exemple, dans la rue, quelqu'un vous agresse, vous touche, vous traite de je sais pas quoi, de con ou de je sais pas quoi, enfin vous agresse en fait, mes amis. Et donc vous vous sentez attaqué moralement, vous sentez attaqué, vous êtes en situation de défense et il y a tout un processus chimique qui se passe dans votre corps avec des pensées qui vont dans tous les sens. Vous pensez peut-être à votre mari, à votre femme, à vos enfants, etc. Vous pensez vous êtes en insécurité, mes amis, et vous maîtrisez plus rien. Donc généralement, quand vous êtes attaqué par une personne ou plusieurs personnes, d'abord verbalement, mais après peut-être physiquement, eh bien votre esprit passe dans tous les sens et vous ne voyez pas toute la scène, mes amis. Vous ne voyez pas toute la scène et c'est malheureux parce que là vous êtes fragile, vous êtes en situation d'infériorité, mes amis. Alors que si vous maîtrisez le mental, ce qu'on apprend justement dans le systéma, on apprend donc à être relaxé puisque dans les 5 principes du systéma, il y a la relaxation, il y a le mouvement, il y a aussi la relaxation, c'est-à-dire on est décontracté, on est attaqué, quelqu'un vous attaque, une ou plusieurs personnes, peut-être avec des armes, avec des couteaux ou avec des marteaux, n'importe. Mais en fait, vous devez vous relaxer, vous détendre. Pourquoi? Parce que un corps détendu sera moins touché qu'un corps qui est figé. Donc par exemple, quand vous avez un coup de couteau, le coup de couteau sur comment dire, un corps qui est tendu,
que ce soit un coup de poing ou un coup de couteau, il va vous faire mal, il va vous s'enfoncer dans votre corps et tout, il va vous détruire. Alors que si vous êtes détendu, relaxé, eh ben vous accueillez plus facilement que ce soit le coup de couteau ou le coup de poing, et en fait, il fera moins de dégâts dans votre corps, mes amis. Donc toute la détente, la relaxation, c'est ce qu'on voit dans certains arts martiaux, c'est ce qu'on voit dans certains arts martiaux asiatiques, mais également dans le système, puisque c'est un art russe, mais qui a utilisé tous les arts martiaux asiatiques également, puisque c'est un mélange des techniques, des meilleures techniques qu'il y a dans le monde, pas pour combattre, mais pour la survie en fait, mes amis, puisque c'est un outil de survie. C'est pas vraiment un art martial, c'est surtout un outil pour survivre, voilà. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que la relaxation, mes amis, c'est l'inverse de ce qui se passe normalement. C'est-à-dire que normalement, on est tendu, on pense à plein de choses, et en relaxation, on va essayer de détendre le corps, mes amis, on va essayer de se relaxer, de se décontracter, ça passe par la respiration. La respiration qui est aussi un des 5 principes du système. Donc je disais, la relaxation, c'est un des principes, et comment dire, la respiration, c'est un autre des principes, des 5 grands principes du système, et c'est ce qu'on voit dans la méditation, mes amis, la méditation bouddhisme, qu'il faut apprendre à se relâcher. Et ça passe par la respiration. Donc tout à l'heure, je parlais rapidement. Là, je vais essayer, mes amis, de mettre bien mon corps. Donc, effectivement, si la position vous gêne un peu, donc là, j'étais les jambes pliées, je vais décontracter mes jambes. Voilà, je vais relâcher mes jambes, mes amis. Et là, je vais essayer de trouver une position qui me plaît beaucoup plus pour me détendre. Voilà, ça y est, je suis bien, mes amis. Donc là, je suis beaucoup mieux assis. C'est-à-dire que je suis plus relâché, mes amis. Et là, je vais pouvoir continuer cette vidéo, mais tout en parlant plus lentement. Normalement, dans beaucoup d'arts martiaux, mes amis, et notamment dans le système A, on respire par le nez, on expire par la bouche. Voilà, ça c'est un principe, mais vous n'êtes pas obligé, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais la respiration vous aide même pour dormir. C'est-à-dire que si vous êtes énervé, vous n'arriverez pas à dormir, mes amis. Donc là, j'essaie de caler le pied devant moi, voilà, parce qu'il me gêne un peu. Voilà, il me gêne un peu et je voulais être tranquille pour faire cette vidéo. Voilà, donc on va prendre le temps, mes amis. C'est la première vidéo d'une longue série sur la méditation. Et donc, je vous ai parlé un peu vite, mes amis, mais le but, c'était quoi? C'était de vous expliquer que le mental est aussi important que le physique. Et si vous voulez faire de la méditation, vous pouvez le faire aussi bien dans le métro, dans le RER. Moi, je le fais dans le train, dans le RER ou dans le métro quand je vais travailler. Donc, des fois, je ferme les yeux. Vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux, voilà, tout simplement. Et on se concentre sur la respiration. Pourquoi? Parce que en temps normal, vous avez plein de pensées. Quand vous faites la méditation, vous êtes focus sur une seule pensée, mes amis. Vous essayez de ne penser qu'à une seule chose. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans votre tête. Vous pensez au passé, des souvenirs. Vous pensez au présent. Donc, le passé, c'est des choses, des regrets, des remords, des choses que vous avez vécues, des choses que vous aurez aimé vivre, que vous n'avez pas vécues. Vous pensez au futur, c'est-à-dire les factures à payer, les factures d'électricité, le loyer, les impôts, beaucoup de choses à payer, les crédits, les dettes, etc. Donc tout ça, vous allez évacuer ça, mes amis. Vous allez essayer de ne pas penser à ça. Mais déjà, je vous dis quelque chose, je vous informer quelque chose, c'est ne pas penser, c'est très difficile, mes amis. Quand j'ai commencé la relaxation bouddhiste, je crois que j'avais 15 ou 16 ans, et donc j'essayais par des méthodes audio, à l'époque c'était des cassettes, j'essayais de faire ce qu'ils disaient dans mes cours, dans les bouquins et dans les cassettes audio, c'est-à-dire de ne penser à rien. Or, faire le vide dans son esprit, c'est quelque chose de très très difficile, mes amis. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire le vide dans votre tête, ne pensez à rien. Donc il y a une méthode de certains militaires pour dormir en 5 minutes, c'est de penser à rien. Mais personnellement, j'ai du mal. Hein. Franchement, je ne sais pas si vous arrivez à ne penser à rien. Il y a quelqu'un qui disait, en fait, essayez, si vous n'arrivez pas à penser à rien, pensez à la phrase, ne pensez à rien. Donc j'ai essayé moi-même, penser à rien, jusqu'à ce que je m'endorme. Mais c'est pas évident, mes amis. Alors j'utilise des audiocamants. Audiocamants, c'est des médicaments audio. C'est-à-dire que ce n'est pas des médicaments chimiques.
c'est des sons, c'est des phrases, c'est des fichiers audio en fait. C'est des fichiers audio qui sont généralement, c'est des paroles prononcées par une personne ou par deux personnes. Des paroles des fois qui diminuent d'intensité, donc le son va diminuer petit à petit, progressivement. Donc ils vont vous parler de plus en plus doucement, de moins en moins fort, pour que vous arriviez à vous endormir. Il y a un autre principe, c'est le bruit qui se répète. Donc on appelle ça des bruits blancs. Un bruit blanc, c'est un bruit comme une machine à laver, un moteur qui tourne, les bruits des vagues, c'est le même bruit qui se répète. Ça occupe votre esprit. Votre esprit, au lieu d'aller chercher à droite, à gauche, il va se concentrer sur une seule chose, sur un seul bruit. Donc comme je l'ai dit, ça peut être la parole de quelqu'un, la parole d'une jeune femme, la parole d'un homme, quelque chose qui vous calme, mes amis. Donc vous êtes au focus, donc comme les Américains disent, focus, c'est-à-dire à se concentrer sur une seule chose, voilà, se concentrer sur une seule chose. Moi je dis, si vous voulez faire bien les choses, il faut faire qu'une seule chose à la fois, voilà, tout simplement. Si vous partez dans tous les sens, vous aurez du mal à faire quelque chose de bien. Donc essayez de vous concentrer sur une seule chose. L'esprit c'est pareil. Si vous partez dans tous les sens, votre esprit n'arrivera à rien, mes amis. Vous allez partir dans tous les sens et il faut se relaxer, il faut se détendre. Donc que ce soit en défense, quand vous êtes obligé de vous défendre contre des personnes, essayez de penser qu'à une seule chose, mes amis. Si vous voulez parler devant plusieurs personnes, vous avez une centaine de personnes, essayez de vous concentrer sur une seule chose, mes amis. Vous cherchez quelqu'un que vous connaissez devant vous, et vous essayez de parler, faites comme si vous parlez à cette personne, alors qu'en fait vous avez devant vous une centaine de personnes. Vous ne pouvez pas être focus sur une centaine de personnes, sur toutes les personnes qui sont dans la salle. Soyez focus sur une seule personne et faites comme si vous parlez à une seule personne. Si je parle devant l'écran, en fait, bon, pour moi c'est l'écran. J'imagine pas, je sais pas, les centaines de personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc je peux pas imaginer, mes amis. Vous allez peut-être être une dizaine, peut-être une centaine, peut-être des milliers à voir cette vidéo. Et évidemment, je ne peux pas imaginer ça, donc je parle comme si je parlais à une seule personne, mes amis. Quelle que soit la personne qui va regarder cette vidéo, je m'adresse à vous. Je m'adresse donc à mon téléphone qui est en train de me filmer. En même temps, je me vois et je parle comme si je parlais à moi-même, tout simplement, mes amis. Donc voilà. Donc je suis passé un peu vite, j'ai parlé un peu vite au départ parce qu'il fallait que je vous explique les choses et j'ai tendance à parler vite. Ensuite, si c'est la relaxation, la méditation, je vais parler de plus en plus doucement, mes amis, de moins en moins fort. Et tout ça pour vous expliquer dans cette première vidéo qu'il faut être focus, mes amis. D'abord, il faut détendre physiquement son corps. Parce que si vous n'êtes pas relâché, donc ça commence par les épaules. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais quand vous êtes tendu, vous avez les épaules comme ça qui sont figées, qui sont en haut. Alors que si vous tombez les épaules, vous tombez les bras et tout, vous êtes beaucoup plus relâché, détendu. Après, ça passe par la respiration. Comme j'ai dit, la respiration, vous êtes libre, mes amis. Généralement, je respire par le nez, j'expire par le nez, ou j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Je fais des grandes inspirations. Donc, généralement, j'applique la respiration systéma. La respiration systéma, c'est on expire par le nez, on expire par la bouche. Avant, je pratiquais la respiration par le nez, j'expirais par le nez. Donc que ce soit la respiration par le nez, inspirer, j'inspire par le nez, j'expire par le nez, ou j'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Pour moi, les deux sont valides, les deux sont valables. Donc vous pouvez faire une inspire par le nez, une expire par la bouche, ou une inspire par le nez et une expire par la bouche. Donc deux principes de la relaxation. On dit au fait relaxation bouddhiste parce que c'est le bouddhisme qui ont été les premiers à mettre ça en œuvre il y a déjà des milliers d'années. Donc le bouddhisme est une religion très ancienne, mes amis, mais le bouddhisme ne croit pas en Dieu. Donc il n'y a pas de Dieu, vous n'allez pas être punis, mes amis. On croit à la réincarnation des âmes, c'est-à-dire on croit qu'on a plusieurs vies et qu'on a eu des vies avant.
Donc que vous soyez chrétien ou musulman ou autre ou athée, c'est pas important mes amis. Je vais pas trop vous parler de bouddhisme, même si un jour vous allez me voir avec un moulin à prière. Et en fait, je suis pas trop pour la prière, mes amis. Je suis pas pour la prière, je suis pour la méditation. Je vais pas souvent dans les temples bouddhistes, mes amis. C'est plutôt comme un touriste. Et même si en Thaïlande, j'ai été très bien accueilli, notamment par un temple bouddhiste. Donc les bouddhistes sont très chaleureux et ils vous accueillent, ils sont très ouverts, mes amis. Donc vous pouvez, même si vous n'êtes pas bouddhiste, vous pouvez aller dans des temples bouddhistes, vous serez toujours très bien accueillis. Et effectivement, ils sont toujours contents, même quand vous êtes à l'autre bout du monde, mes amis. Les Thaïs, par exemple, sont toujours très accueillants. Et donc, ils vous connaissent pas. Ils vous proposent à boire, ils peuvent vous proposer à manger, mes amis, alors qu'ils vous connaissent pas du tout. Donc, vous arrivez dans un temple bouddhiste le matin, par exemple, comme je l'ai fait. Et en fait, les gens viennent vers vous. Vous, simplement, vous assistez donc à leur séance, à leur prière, etc. Ils voient bien que vous n'êtes pas bouddhiste, mais c'est pas grave. En fait, vous avez tas de personnes à côté de vous qui sont civiles, qui sont en vêtements civils comme vous. Vous avez les moines qui sont devant vous, qui vont faire la prière. Et vous êtes simplement là, vous regardez. Donc, vous regardez les moines bouddhistes. Et il y a un moine bouddhiste qui va venir vers vous, vous proposer à boire ou à manger, alors qu'ils ne vous connaissent pas. Mais ça, c'est le principe, mes amis. C'est le principe de l'accueil. L'accueil bouddhiste est quand même très important, mes amis. Donc, ils sont chaleureux avec tout le monde, ils ne vous connaissent pas, mais c'est pas grave, ils viennent vers vous, ils vous accueillent. Donc, c'est toujours quelque chose que j'apprécie dans les temples bouddhistes, même si, comme je l'ai dit, je fais pas de prière, mes amis, je fais pas de prière. Je pratique pas vraiment. Un jour, je viendrai avec, enfin, vous me verrez avec un moulin à prière où j'aurai quelque chose un peu pour faire de la musique, un peu parce que je vais pas mettre de la musique zen ou une autre musique, par exemple bouddhiste, parce que j'aurai des problèmes de droit d'auteur dans la vidéo, mais je vais faire ma propre musique plus tard dans des prochaines vidéos, voilà, tout simplement. Donc, je vous invite à regarder les vidéos qui vont traiter de la relaxation, parce que c'est la première, mais c'est pas la dernière, mes amis. Et donc cette vidéo sera peut-être un peu longue, mais c'est pas une séance de relaxation, simplement pour vous expliquer les principes. Donc comme je l'ai dit, le mental est aussi important que le physique, et le mental peut vous aider par exemple à rester mince. Donc c'est comme quand vous êtes accro à l'alcool, vous êtes accro à la cigarette par exemple, mes amis, vous êtes accro au café, et bien simplement le mental peut vous aider donc à vous débarrasser de ces drogues. Donc que ce soit le café, que ce soit la nourriture. La nourriture n'est pas essentielle à la vie, mes amis. Elle est essentielle pour survivre, mais c'est tout. C'est pas essentiel de manger tout le temps. Vous pouvez très bien jeûner pendant une heure, une journée, quelques jours. Voilà, moi je jeûne souvent, je jeûne de temps en temps, enfin pas tout souvent, mais de temps en temps, plusieurs heures en tout cas, mes amis, chaque jour. Et on peut jeûner pendant plusieurs jours sans aucun problème du moment qu'on boit de l'eau, parce qu'il y a des choses dont le corps a besoin. Et le corps vous le fait savoir quand vous avez la bouche sèche, c'est que vous avez besoin de boire. Voilà, besoin de boire de l'eau. Pas besoin de jus de fruits, pas besoin de coca, pas besoin d'autres boissons que de l'eau. L'eau, c'est l'essentiel à la vie, tout simplement, mes amis. Donc, si vous voulez perdre du poids avec la méditation, c'est possible aussi. Donc, la méditation peut régler plusieurs problèmes, que ce soit le stress, que ce soit l'ennui, que ce soit la violence. Bon, par exemple, vous avez une tendance à être violent, eh bien, détendez-vous. Par exemple, quand vous sentez la violence monter en vous, la colère, par exemple, eh bien, relâchez-vous, relâchez, détendez les épaules. Relâchez les épaules, mes amis, et respirez. Évacuez le stress, mes amis, tout simplement. Donc même quand il y a du bruit autour de moi, même quand je suis dans le métro, des fois je ferme les yeux et je respire. Donc ceci est à la portée de n'importe qui. Pas besoin d'avoir fait des études supérieures pour arriver à vous détendre, à vous relâcher. Et c'est excellent, mes amis, si vous avez des problèmes dans votre tête,
si vous avez des problèmes dans la vie, si vous ne vous sentez pas bien, plutôt que de prendre des médicaments, des produits chimiques qui ont des effets secondaires, essayez l'apaisement par l'esprit. Donc comme je l'ai dit, la relaxation, c'est surtout la pleine conscience, mes amis. Relaxation en pleine conscience, c'est penser au moment présent. Donc vivre le moment présent. Donc arrêtez de penser au passé. Arrêtez de penser au futur. Le passé peut être douloureux. Vous avez vécu peut-être des choses douloureuses, mes amis. Vous avez vécu des bonnes choses, des hauts et des bas, mais essayez de ne pas penser au passé. Le futur peut être angoissant. Vous avez peur du futur, vous avez peur de l'avenir. Essayez de ne pas penser au futur non plus. Essayez d'être présent dans le moment. Être présent dans le moment, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience, mes amis. La pleine conscience, vous êtes conscient de qui vous êtes. Vous êtes conscient. En fait, souvent on définit les gens par plein de choses. Le fait que quelqu'un, on dit de quelqu'un, il est beau, il est grand, il est petit, il est méchant, il est gros. Ça ne vous définit pas, mes amis, c'est qu'une partie de vous. Donc effectivement, vous pouvez être grand, petit, moche, beau. Vous êtes informaticien, vous êtes agent de sécurité, vous êtes homme de ménage, vous êtes cadre. Tout ça ne vous définit pas uniquement. Vous êtes défini par un ensemble de choses, mes amis, mais pas uniquement par une seule chose. Si vous êtes policier, par exemple, vous êtes policier et dans la rue, on vous traite de sale flic. Ça ne vous définit pas, mes amis. Vous n'êtes pas défini par votre métier, vous êtes défini par une multitude de choses, mes amis, pas par une seule chose. Le fait d'être policier ne vous définit pas, le fait d'être voleur ne vous définit pas. Vous êtes défini par qui vous êtes. Et quelqu'un ne peut pas dire que, voilà, vous êtes un sale con, vous êtes un sale juif, un sale arabe, un sale je sais pas quoi. Voilà, ça ne vous définit pas, mes amis. Vous êtes défini, c'est vous-même qui vous définissez. Vous êtes défini pas par une seule chose, vous êtes défini par une multitude de choses. Vous êtes une personne complexe, mes amis. On ne peut pas réduire une personne à son métier, à la couleur de sa peau. On ne peut pas définir une personne par une seule chose. On ne peut pas dire c'est juste un écrivain, c'est un politicien, c'est un voleur, c'est un policier, c'est un militaire. On ne peut pas définir par une seule chose, mes amis. Vous êtes défini par une multitude de choses, vous êtes quelqu'un de complexe, mes amis. Donc on ne réduit pas quelqu'un par une seule chose. Quand on médite, mes amis, par contre, on est une personne complexe, comme je l'ai dit. Il y a plein de pensées dans notre tête. On va essayer de penser qu'à une seule chose, mes amis. Donc, pour vous aider à méditer, il y a plusieurs possibilités, mes amis. Donc, j'ai parlé de la respiration. Déjà, se détendre, même si vous êtes dans le métro, essayez de relâcher vos épaules et de respirer. Donc, ça, c'est la première chose. On se détend physiquement, on essaie de se caler bien. Donc on peut être mal assis, donc vous changez de position. Si vous êtes allongé dans le lit, par exemple, vous essayez de dormir et vous êtes coincé. Vous essayez de dormir, vous êtes coincé dans le lit, vous n'êtes pas bien. Tournez, changez, prenez une autre position. Tournez, mettez-vous sur le ventre, mettez-vous sur le dos, mettez-vous sur le côté, changez de position, c'est pas grave mes amis. Donc essayez de vous détendre, prenez la position dans laquelle vous sentez le mieux. Quand on fait du systéma en combat, on essaie de se détendre, on essaie de prendre la meilleure position, la position dans laquelle on est plus confortable pour se défendre. Donc si vous êtes tendu, vous n'êtes pas confortable pour vous défendre, vous allez vous défendre mal. Voilà. Pour dormir, c'est pareil. Donc essayez de trouver la meilleure position, la position qui vous va le mieux. Donc n'hésitez pas à bouger, mes amis. N'hésitez pas à changer de position. Voilà. Changez de position. Détendez vos mains, relâchez les épaules et respirez. Rien que de respirer, c'est être focus sur un seul élément, la respiration. Vous détendez physiquement. Vous êtes focus, donc vous n'avez qu'une seule pensée, respirez. Le fait d'être focus sur une seule chose, sur une seule pensée, permet d'éloigner toutes les autres pensées. Donc là, je ne pense plus à rien qu'à respirer. Quand vous faites des respirations longues, inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Ça, c'est de la relaxation, mes amis. Ensuite, c'est pas que ça se réduit pas à ça, mes amis. Vous pouvez très bien décider
diminuer les battements de votre cœur. Quand j'avais 18 ans, avec un médecin militaire, je me suis amusé à faire cette expérience, à réduire les battements de mon cœur, pendant que le médecin militaire auscultait donc mon cœur. Donc en fait, on venait de faire du sport, une activité physique intense, et les battements de mon cœur étaient montés à plus de 120. Donc j'avais 120 de battements de mon cœur, je les ai réduits à 80. Donc comment faire pour agir, mentalement agir sur les parties internes de son cœur? Eh bien, il faut visualiser les organes de son cœur de façon à agir effectivement grâce à son esprit. Comme par exemple, vous levez la main. Donc là, je lève ma main, je lève la main droite pour vous dire bonjour. C'est mon esprit qui a décidé de lever cette main. Si je lève la main gauche, c'est mon esprit qui commande à la main gauche. Donc en fait, votre esprit commande à votre corps. C'est de l'énergie électrique en fait. L'énergie électrique commande aux muscles par le biais des nerfs. Eh bien c'est pareil pour les organes vitaux, les organes internes. Vous avez un cœur qui bat. Normalement le cœur il bat indépendamment de votre esprit. C'est-à-dire que vous ne réfléchissez pas quand vous respirez. Vous ne réfléchissez pas quand votre cœur bat. Et pourtant, quand vous décidez de respirer, vous devez décider d'être conscient de respirer. Donc, vous faites des choses inconsciemment tout le temps. Et heureusement d'ailleurs, votre corps, il peut se passer de votre volonté pour respirer. Votre corps, il va se passer de votre volonté pour battre. Donc le corps, le cœur, il va envoyer du sang tout le temps. Tout le temps, c'est une pompe. Ça envoie du sang un peu partout. Le sang, il est rouge, il est oxygéné. Donc quand il revient au cœur, le sang, il est noir. Il est plein de saleté, mes amis. Et le cœur, il va filtrer ça, comme les poumons. Les poumons aussi vont filtrer. Vous avez des reins qui vont filtrer tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez. En fait, vous avez des organes qui agissent pour que vous allez bien, mes amis. Et même la graisse, elle est utile. La graisse, en fait, elle va contenir une partie des vitamines. Donc, une partie vitamine est soluble dans l'eau. On dit qu'elle est hydrosoluble, comme la vitamine C. Et certaines vitamines, comme la vitamine D3, elle est liposoluble, soluble dans les graisses, conservée dans les graisses. Donc, vous avez les virus, comme le Covid, par exemple, qui est stocké dans les graisses. Mais vous avez aussi la vitamine D, la D3, qui est stockée dans les graisses. Donc, en fait, tout votre corps va agir pour que vous allez bien, mes amis. Donc, si vous voulez rester en bonne santé jusqu'à 60 ans, 70 ans, 80 ans ou 90 ans, mes amis, ça dépend de vous. Donc, effectivement, ça dépend de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, de ce que vous respirez, de l'environnement dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans un bon environnement, un environnement calme, c'est nettement mieux pour vous, mes amis, parce que vous allez bien vivre, bien respirer, être en bonne santé, mes amis. Donc, ça fait partie des choses qui vont permettre de vivre très longtemps en bonne santé. Donc mon but, effectivement, c'est de vivre très longtemps en bonne santé. Dans peu de temps, dans quelques temps, je vais avoir 60 ans et je ne suis jamais malade, mes amis. Donc je ne suis pas malade, c'est aussi parce que je le veux, mes amis. Donc si j'ai pas de cancer, c'est simplement, si j'ai pas de cancer, pas de maladie, pas de diabète, c'est simplement parce que je le veux et que j'essaie de faire un peu attention à ce que je mange et à ce que je bois. Cela dit, de temps en temps, il faut se laisser aller, mes amis. De temps en temps, on peut se laisser aller à manger des choses sucrées parce que se retenir n'est pas une bonne chose non plus. Si vous décidez, par exemple, de ne jamais manger de sucre parce que vous dites le sucre c'est pas bon, eh bien vous allez être frustré. La frustration c'est pas bon non plus, mes amis. Donc être frustré n'est pas une bonne chose, mes amis. Voilà, il faut savoir parfois se laisser aller et profiter de la vie. Donc je dis pas qu'il faut être spartiate, je dis qu'il faut savoir contrôler son corps. Donc je parlais de l'expérience que j'ai fait quand j'avais 18 ans avec un médecin militaire qui m'a permis de réduire les battements de mon cœur. Effectivement, c'était de la relaxation éveillée qui a consisté à visualiser mon cœur, à respirer doucement et imaginer mon cœur et agir sur mon cœur pour qu'il batte le plus lentement possible. Ce qui a stupéfait le médecin qui était en face de moi, qui ne comprenait pas, qui disait « Mais comment vous faites ? Votre cœur, il est passé de 130 à 80 battements de cœur. » Eh bien oui, simplement parce que je visualisais mon cœur et je me suis fait une image dans ma tête. Je me suis fait l'image d'un lac suisse. Alors, lac suisse, vous n'êtes pas obligés, mes amis, c'est une image mentale que je me suis créée. Vous pouvez créer des images mentales, une image mentale qui vous apaise. Certains, c'est une forêt. La forêt,
Un matin, par exemple, avec la brume, moi, c'est un lac suisse, un lac en montagne qui bouge pas. La mer, elle peut être déchaînée. Le lac, surtout s'il est en Suisse, pour moi, c'est un lac avec calme plat. Donc, je me fais une image mentale. Dans ma tête, je visualise donc un lac suisse, un lac calme qui bouge pas, tout en respirant lentement. Et comme ça, je visualise aussi mon cœur et je demande à mon cœur de battre de plus en plus lentement. Alors, il y a des yogis qui arrivent à faire cesser leur cœur, cesser les battements de leur cœur. Quand vous êtes sous l'eau et que vous voulez économiser de l'oxygène, vous faites ça aussi. Moi, quand je voulais rester le plus longtemps possible sous l'eau, je faisais de la relaxation mentale sous l'eau, c'est-à-dire que j'essayais de me détendre. Moi, je respirais pas évidemment, parce que j'étais sous l'eau. Donc, je visualisais mon cœur et je demandais à mon cœur de battre de plus en plus lentement, de façon à rester plusieurs minutes sous l'eau. Voilà. Donc, pourquoi il est important d'agir sur le physique grâce au mental? C'est parce que les situations, des fois, on est obligé de vivre certaines situations qu'on ne maîtrise pas. Il y a des agressions dans la vie, agressions mentales, verbales, physiques, etc. Il y a des agressions parce que vous avez une facture, je sais pas, une facture d'électricité qui vous tombe dessus, auquel vous attendez pas. Vous avez des événements auxquels vous attendez pas. Vous êtes obligé de vous détendre. Vous avez besoin de vous détendre. Des fois, je conseille un film comique, je conseille un bon film qui va vous permettre de vous détendre pendant 1h30. Mais vous pouvez aussi vous détendre simplement tout seul chez vous. Donc là, je suis dans ma chambre. Là, il y a un mur derrière moi, un mur neutre. J'aurais pu faire ça ailleurs, mais je voulais quand même du calme pour faire cette première séance de relaxation qui va être, je crois, un peu longue. Et donc, c'était pour vous montrer un peu les premiers principes. Il y aura d'autres vidéos. Donc, je pense que ces principes-là sont des principes quand même importants dans la relaxation. Être au moment présent, ne pas penser au passé ni au futur. Je suis présent, je suis conscient que je suis présent, je suis conscient que je suis là avec vous, mes amis, avec cet écran qui me fixe et qui enregistre en fait tout ce que je dis. Et je me détends et je vous invite à vous détendre. Faites ça où vous voulez, mes amis. Faites ça le soir, le matin, dans le métro, n'importe où, sauf en voiture. Alors, quand vous êtes au volant d'une voiture, je ne vous conseille pas, mes amis. Je vous conseille d'être présent sur l'action. Vous êtes au volant, vous devez être conscient qu'il y a des gens en face de vous et que c'est pas possible de vous détendre dans ce moment-là. Vous êtes dans focus sur la route, focus sur ce qui peut arriver, mes amis. Donc, c'est pas le moment de méditer. Si vous n'êtes pas au volant, évidemment, vous pouvez méditer. Si vous n'êtes pas au volant, par exemple, quand je suis dans le train, je sais que je fais confiance au chauffeur du train, en fait. À un moment donné, il faut faire confiance au pilote. Quand je suis dans un avion, je fais confiance au pilote, mes amis. Donc, j'espère qu'il sait ce qu'il fait, tout simplement. Et quand je suis dans le train, je fais confiance au chauffeur du train. J'espère qu'il fait ce qu'il fait, qu'il sait ce qu'il fait et que je risque rien, mes amis. À un moment donné, il faut faire confiance aux autres, tout simplement. Donc, si vous êtes capable de faire confiance aux autres, vous pouvez être focus sur vous-même, vous êtes conscient de vous-même, du fait que vous êtes seul avec vous-même et pensez à une seule chose, mes amis. Pensez à la respiration, pensez à une image mentale. Ça peut être un temple bouddhiste, ça peut être un lac suisse comme moi, ça peut être une image mentale qui vous plaît, n'importe laquelle. Et là, détendez-vous. Passez le temps que vous voulez, mes amis, à vous détendre. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire ce que j'ai fait à une certaine époque, c'est-à-dire que j'ai essayé de contrôler tous les organes de mon corps. Donc le flux de sang, c'est-à-dire essayer de visualiser mes organes, le foie, les veines, les artères, contrôler le débit de mon sang, voilà. Donc vous pouvez penser, si vous avez un cancer aussi, penser au cancer. Vous pouvez très bien être focus sur une idée, sur la mort, la naissance, essayer de vous rappeler quand vous étiez dans le ventre de votre mère, également. Bon, ça c'est plutôt pour ceux qui sont bouddhistes en fait, parce que les gens n'imaginent pas qu'il y a possibilité de se remémorer donc
l'être qu'ils étaient dans le ventre de leur mère. Donc il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à imaginer ça. Mais ça peut vous permettre de vous rappeler de souvenirs qui sont ancrés dans votre esprit mais qui ont été effacés, enfin qui ont été perdus. Donc il y a certains souvenirs qui ont été perdus et la méditation vous permet de vous rappeler de ces souvenirs-là. Après, avec de l'hypnose, par exemple, vous pouvez vous rappeler des vies antérieures, des vies que vous avez déjà vécues, alors que ces vies ont normalement été effacées pour commencer une nouvelle vie. Donc normalement, vous ne pouvez pas vous rappeler des vies antérieures. Vous pouvez avoir vécu plusieurs vies avec d'autres identités, évidemment, d'autres sexes, un autre sexe. Mais ça, elles ont été plus ou moins effacées quand vous avez commencé cette nouvelle vie. Bon, ça c'est plutôt pour les bouddhistes, mes amis. Donc ça vous concerne peut-être pas. Et je ne sais pas si on va aborder ce thème-là, mes amis, parce que je ne m'adresse pas à des bouddhistes, je m'adresse à tout le monde, voilà, tout simplement. Donc je m'adresse à tout le monde et c'est une première séance de relaxation qui n'est pas destinée aux bouddhistes, voilà, qui est destinée à tout le monde, mes amis, qui concerne la relaxation, qui concerne donc la conscience, la pleine conscience, être conscient de l'instant présent. D'ailleurs, comme le jeûne, j'ai parlé du jeûne, effectivement, la relaxation permet de se passer de la faim. Donc, vous avez faim, vous vous détendez, vous oubliez la faim, mes amis. Et après, quand ce moment de sensation de faim est passé, eh bien, vous n'avez plus faim, tout simplement parce que la faim, c'est pas forcément un besoin, c'est un désir. Souvent, en fait, la faim n'est pas une nécessité, puisque le corps peut se passer de manger pendant plusieurs jours. La faim, c'est simplement une drogue, souvent. C'est-à-dire que vous sentez des odeurs, vous avez des images dans votre tête d'un poulet rôti, je ne sais pas moi, de quelque chose qui vous fait envie, d'un gâteau. Vous avez envie d'une boisson sucrée, vous avez envie de quelque chose qui vous donne envie, en fait. Tout simplement, vous avez envie. Et c'est l'envie, mes amis, que vous devez combattre. Vous n'allez pas vous battre avec l'envie, vous allez simplement l'oublier. Vous allez remplacer l'envie d'un aliment par la pensée, par une pensée, simplement. Vous substituez simplement une image à une autre image. Donc l'image, je ne sais pas moi, du poulet, du rôti, l'image du kebab, l'image d'un hamburger, du McDo. Donc vous allez la remplacer par une autre image mentale, mes amis. L'image de quelque chose qui vous fait plaisir, des vacances, de la plage, d'un moment de détente, d'un moment où vous êtes bien, mes amis. Donc vous allez remplacer une image par une autre image, mes amis, tout simplement. Vous allez remplacer une pensée par une autre pensée, une idée par une autre idée. Et là, vous sentez bien, vous allez oublier votre envie de manger. Donc effectivement, la relaxation permet d'oublier une drogue, que ce soit la nourriture, le café, l'alcool, le tabac. Vous avez envie de fumer, remplacez l'envie de fumer par une autre image, simplement. En fait, tout ça, ce sont que des images, et vous pouvez très bien changer une image par une autre image, mes amis. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être travailler ensemble un jour. Je pense que ça serait bien de travailler pour ceux qui utilisent des drogues, que ce soit le café, l'alcool, le tabac, la nourriture. Tout ça, ce sont des drogues, et vous pouvez très bien oublier ces drogues-là, les remplacer par une image mentale, simplement. Une image mentale, ça coûte rien, mes amis. C'est vous, c'est votre mental qui va créer des images. Donc j'ai parlé du lac suisse, c'est une image mentale qui me permet de me relaxer, de me détendre. La relaxation, ça passe surtout par la respiration, donc on parle beaucoup de respiration, et la respiration, c'est très important, mes amis. La respiration avant de dormir, la respiration avant des examens, la respiration si vous êtes confronté à de la violence, quelqu'un qui vous agresse, vous respirez. Respirer, ça permet d'avoir une meilleure vision et de vous calmer, mes amis, parce que quand vous êtes énervé, la personne vous énerve, vous allez être énervé, ça va se finir mal. Si vous êtes relâché, détendu, même en combat, on apprend à se détendre et à être relâché, parce que quand vous êtes attaqué par une personne, il peut y avoir des personnes autour de vous, ses amis qui vont vous attaquer aussi. Si vous êtes focus sur la personne en face de vous,
Vous ne verrez pas le couteau qui vient de la droite ou un ennemi qui frappe avec un bâton qui vient derrière vous. Donc vous êtes focus sur une seule personne alors que vous pouvez être agressé par 5-6 personnes en même temps. Donc le fait d'être détendu, d'être relâché, permet d'avoir une vision complète de la scène, une vision à 362 degrés. Donc la plupart des arts martiaux ne vous entraînent pas à avoir une vision à 360 degrés. En système 1, on apprend à avoir une vision à 360 degrés, c'est-à-dire à voir derrière soi. Vous avez les yeux devant vous, sur les côtés et derrière vous. Vous êtes conscient de tout ce qui se passe autour de vous, en fait, tout simplement, mes amis. C'est une vision à 360 degrés et c'est essentiel quand vous voulez survivre face à des ennemis qui sont multiples, qui sont plusieurs. Donc, le fait d'être, par exemple, en pratique au centre de la salle, avec des personnes qui vous frappent de tous les côtés. Et on apprend aussi en système A à avoir les yeux bandés, être au centre de la salle et avoir des agresseurs qui vous frappent de tous les côtés. Donc vous êtes les yeux fermés ou les yeux bandés et vous êtes attaqué, mes amis, par plusieurs personnes tout autour de vous. Et donc vous ripostez, mes amis, vous ripostez calmement, dans la détente, en n'attaquant pas la personne qui vous attaque, mais en attaquant la personne que vous sentez le plus proche de vous. Donc vous êtes les yeux fermés et vos mains, vos bras, vos pieds, ils vont se battre tout seuls. Ils vont réagir instinctivement aux bras, aux jambes, à tous les organes en fait qui arrivent proche de vous. Donc ça peut être un coup dans le visage de quelqu'un, un coup dans ses yeux, un coup dans ses parties intimes. Donc vous saisissez un bras, vous saisissez une jambe, vous saisissez tout ce que vous pouvez saisir, mes amis. Donc le principe souvent c'est pousser, tirer. Eh bien vous poussez quelqu'un qui passe à côté de vous. Donc vous êtes en situation de défense au milieu d'une pièce ou dans un ascenseur ou dehors. Vous êtes attaqué par plusieurs personnes. Vous réfléchissez pas. Vous sentez les choses, mes amis. Vous sentez les choses et automatiquement le bras, la jambe, ça part tout seul, mes amis. Ça part tout seul, dans les yeux, dans le nez, dans la tête, dans le front, dans la gorge. Ça part tout seul, mes amis. Et vous êtes en situation de survie, donc vous réfléchissez pas. Ça agit tout seul, mes amis. Ça agit, ça touche des organes. C'est pas important, mes amis. C'est une situation de survie. C'est une situation où vous avez aucune haine, mes amis. Vous avez aucune haine. Ça part tout seul. C'est vos bras, vos jambes, etc. Tout part tout seul, mes amis. Vous êtes en situation de survie. Et donc, vous laissez votre instinct de survie se défendre tout seul, mes amis. Vous êtes en mode autonome. Voilà, en mode autonome. Vous ne défendez pas. C'est un peu ce qu'on apprend. C'est ce qu'on apprend évidemment en système A. Peut-être que vous l'apprenez aussi dans d'autres armations. Comme quand vous faites un jeûne, mes amis, le jeûne se va progressivement. Progressivement, vous allez réduire, vous allez faire des essais de plusieurs heures. Donc, vous allez jeûner pendant plusieurs heures et vous allez vous passer de nourriture, éventuellement de boissons. Moi, je ne conseille pas, je conseille de boire toujours de l'eau. Donc, la méditation aussi, c'est pareil. Vous allez progressivement méditer. Progressivement, vous allez vous détendre. Et vous ne ressortez pas de la méditation comme ça, mes amis. Vous ne ressortez pas du jeûne comme ça. Vous ne ressortez pas de la méditation comme ça. Vous allez ressortir progressivement, mes amis. Donc, vous avez médité pendant je ne sais pas combien de temps. On ne contrôle pas le temps. Quand on médite, on ne contrôle pas le temps. Ça peut durer quelques secondes, quelques minutes. Ça peut durer 1 heure. Donc, vous avez médité et après, vous allez détendre vos muscles. Vous allez détendre, vous relâcher, vous étirer, comme quand je sors du lit. Quand je sors du lit, mes amis, eh bien, je fais comme le chat. Quand je sors du lit, je tire les muscles un peu partout. Et bien, la méditation, c'est pareil, mes amis. Vous êtes resté figé, vous n'êtes pas perçu, vous êtes resté pendant, je ne sais pas, des secondes, des minutes, peut-être des heures. Il y a des gens qui méditent pendant des heures, mes amis. Il y a des gens qui méditent pendant des heures, qui restent figés. Et après, les muscles, ils sont tétanisés. Là, je vois les muscles des pieds.
faut pas se détendre d'un coup, mes amis. Quand on sort de la méditation, il faut pas y aller trop vite, il faut y aller progressivement. La méditation, sortir la méditation, c'est comme sortir du jeûne, mes amis. Vous n'allez pas manger brusquement après avoir arrêté de manger pendant 1 semaine ou 2 semaines. Vous n'allez pas vous jeter sur la bouffe. Vous allez manger une soupe, vous allez boire quelque chose de sucré, vous allez y aller doucement, mes amis, parce que sinon vous allez être malade. La méditation, c'est pareil. Vous sortez doucement, vous sortez pas d'un coup, sauf si éventuellement vous êtes dans le train, il y a quelqu'un qui vous parle et il casse la méditation d'un coup. Donc ça peut arriver facilement que vous étiez tout seul, assis donc à votre place, en train de méditer. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vous demande quelque chose. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de vous sortir de votre méditation. Bon, ça c'est un problème. Mais c'est pour ça que généralement quand je médite, j'essaie de trouver un endroit calme, tranquille. Là, je suis dans la chambre, voilà, donc je suis tout seul. Il n'y a personne autour de moi, il n'y a pas trop de bruit, il n'y a pas de bruit d'ailleurs. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais décidé de faire cette vidéo dans la chambre, pour être tranquille. Si je faisais une vidéo dans le train, en train de méditer, je ne serais pas tranquille. Il y aurait des gens autour de moi qui me demanderaient ce que je fais, donc ça serait pas top, mes amis. Et comme je l'ai dit, quand on sort d'une séance de méditation, on y va doucement si possible. C'est comme quand on sort d'un jeûne. Il ne faut pas y aller trop vite, mes amis. Il faut progressivement réapprendre à boire, peut-être prendre une soupe, un jus de fruits, un jus de légumes. C'est-à-dire qu'on va faire attention. Nos organes, ils n'ont pas mangé depuis un certain temps et ils sont en sommeil. On a mis nos organes en veille. La relaxation, c'est pareil. Vous avez pris une posture, vous avez essayé de trouver la position la meilleure, la position dans laquelle vous vous sentez le plus confortable. Et cette position, peut-être vous l'avez gardée un certain temps, c'est-à-dire vous l'avez gardée pendant plusieurs minutes, peut-être pendant 1 heure. Et sortir d'une position est toujours une chose délicate, mes amis. Donc il faut y aller progressivement, il faut se détendre les muscles. Là, j'étire même les doigts des pieds. J'étire les doigts de mes pieds. Voilà. Ah, ça fait du bien, mes amis. La méditation, ça fait du bien, mais sortir la méditation, ça fait du bien aussi, mes amis. À un moment donné, on ne peut pas rester tout le temps à méditer. Bon, il y en a qui méditent pendant plusieurs heures, évidemment. Mais faut y aller progressivement, c'est comme tout, mes amis. Quand vous faites quelque chose, vous faites, je sais pas moi, vous soulevez des poids, vous n'allez pas soulever quelque chose de trop lourd en une seule fois. Vous allez commencer par des petits poids et prendre des poids de plus en plus lourds. Pourquoi? Parce que les muscles, ils réagissent au stress. C'est-à-dire que vous allez stresser le muscle en soulevant le lourd. Et les muscles ils vont se défendre en devenant de plus en plus gros, de plus en plus forts, etc. La méditation, vous n'allez pas méditer la première fois pendant plusieurs heures. Donc vous y allez doucement, parce que votre corps et votre esprit n'est pas fait pour. Vous n'êtes pas habitué à rester dans une position statique trop longtemps. Donc il faut y aller progressivement, mes amis. Voilà, donc j'étais figé dans une position à vous parler et je ne m'en apercevais pas puisque mon corps ne bougeait pas. Ce qui arrive quand on médite, généralement, c'est que tout le temps même, le corps ne bouge plus. C'est-à-dire qu'on est focus sur une pensée et on ne s'aperçoit pas que le corps, on s'aperçoit pas du tout que le corps ne bouge plus. Et donc quand on sort de la méditation, il faut bouger son corps, il faut bouger tous ses muscles. C'est ce que je fais en ce moment. Voilà. Non, là, j'ai un peu bougé les muscles. Je fais un petit massage de mes muscles là, des jambes, etc. Parce que les gens, ils parlent de méditation, mais ils ne parlent pas de sortir de la méditation. Or, sortir de la méditation, c'est aussi important que de rentrer dans la méditation. Donc, vous allez, par exemple, quand vous allez faire de la musculation, vous faites un échauffement. Vous échauffez vos muscles pour qu'ils soient chauds, pour pas vous blesser. Donc, vous y allez progressivement. Quand vous faites de la méditation, c'est pareil. Vous trouvez la bonne position, peut-être mettre la musique, quelque chose dans lequel vous êtes bien, vous détendez. Après, vous méditez, vous êtes focus sur une seule pensée. Donc, vous passez peut-être d'une pensée à une autre, je sais pas. Hein. Donc, vous allez essayer d'être bien, d'arrêter de penser au passé, au futur. Parce que la méditation, c'est toujours normalement en pleine conscience. C'est-à-dire que vous êtes conscient de l'instant présent.
Donc, arrêtez le passé, arrêtez le futur. Parce que de toute façon, c'est incertain. Le passé est passé, le futur, il n'est pas encore arrivé. Donc, essayez d'être focus sur le présent. Essayez de penser qu'à vous-même. Donc, voilà, mes amis, je suis focus sur mon présent. Enfin, j'étais focus, je suis toujours focus sur mon présent, mes amis. Et donc, la sortie de la méditation, ben, on retrouve la conscience de ce qui nous entoure. Donc la conscience qu'on n'est pas tout seul, mes amis, qu'il y a du monde autour de nous et qu'il va falloir continuer la vie, c'est-à-dire aller se nourrir, faire des, je sais pas moi, des démarches administratives, aller travailler, regarder un film, je sais pas, faire des loisirs, parce que on peut pas méditer quand même du matin au soir. Moi, je sais que les moines bouddhistes, ils méditent, mais ils font pas que ça, mes amis. Le matin, généralement, il y a les prières. Il y a aussi aller en ville, faire la quête, c'est-à-dire demander aux gens de leur donner à manger. Donc ça, c'est ce que les moines bouddhistes tibétains ou les moines bouddhistes thaïs font. Donc ici, non, en France, non, ils font pas ça. En France, on voit des fois, parce que j'habite au Bourget, il y a un temple bouddhiste, mais on les voit passer, mais ils font pas la quête chez nous. Je crois que j'ai jamais vu en France faire des moines bouddhistes donc en tenue orange faire la quête. Aussi bien, par contre, dans les autres pays, oui. Dans les pays bouddhistes, on les voit, on voit les moines bouddhistes faire la quête, donc ils se promènent en ville et ils font partie de la population, ils font partie, c'est courant de les voir faire la quête, de se déplacer. Ils sont plusieurs, évidemment, ils sont pas tout seuls, ils sont plusieurs avec leur bol à demander à manger. Et c'est une image sympathique, mes amis, mais on voit pas ça en France. Et donc voilà. Donc ici, bon, je vais parler un peu du bouddhisme évidemment dans mes vidéos, mais vous n'êtes pas obligé d'être bouddhiste. Voilà, vous n'êtes pas du tout obligé d'être bouddhiste. Vous n'êtes pas obligé d'être pratiquant, même si la méditation est intimement liée au bouddhisme. Le bouddhisme est une religion très 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 ancienne. Et la méditation est une pratique très 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 ancienne. Voilà, mais ça se pratique toujours. Et vous n'êtes pas obligé donc d'être bouddhiste évidemment pour pratiquer la méditation, mes amis. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas si je dois créer une chaîne thématique exprès sur le bouddhisme ou la méditation. Donc à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que je dois créer une chaîne spéciale pour la méditation? Voilà, vous me direz. Parce que j'ai d'autres choses à dire. En fait, j'ai pas mal de choses à dire. Et comme je disais, on ne réduit pas une personne à une seule chose. Une personne, ce qui définit une personne, c'est pas simplement qu'elle est bouddhiste, qu'elle est écrivain, qu'elle est blanche, noire, gay, hétéro, homo, etc. Enfin, je sais pas trop. Il y a tellement de choses qui définissent une personne, mes amis. On est des êtres complexes, mes amis. Je suis un être complexe. Je ne suis pas seulement une personne qui fait des vidéos, ou un écrivain, ou un informaticien, ou un agent de sécurité. Je ne suis pas une seule personne, mes amis. Je suis un être complexe qui varie selon les humeurs, parce que tout le monde a des humeurs, mes amis. Des fois, je suis content, des fois, je suis triste. On n'a pas toujours le moral. Je suis comme vous, mes amis. Je suis humain. Donc, on peut avoir peur. On peut avoir. D'ailleurs, un jour, on va parler de la mort. J'ai déjà écrit un bouquin. J'ai écrit un livre qui s'appelle La mort. Donc, sur lequel, voilà, je voulais partager avec vous des réflexions sur la mort. Donc, ce livre, il est disponible sur Amazon. Je vous invite à vous le procurer si ce n'est pas déjà fait. Et je ferai des vidéos également sur la vie, sur la mort, sur la santé. Bon, j'ai déjà fait des vidéos sur la santé, mes amis. Je crois que j'ai déjà parlé de la mort, j'ai déjà parlé de l'infiniment petit, de l'infiniment grand. Effectivement, c'est des thèmes qui sont très intéressants. Et l'humain est un être complexe, mes amis. On est des animaux pensants. J'ignore ce que pense le chien ou le chat ou la vache ou le cheval. Je pense qu'ils sont plus dans le présent que nous.
c'est-à-dire qu'ils sont en pleine conscience, mes amis. Souvent, les animaux, autres que l'humain, sont des animaux en pleine conscience. C'est-à-dire, mais pas toujours, pas toujours. Hein. Je veux dire, faut pas quand même réduire les animaux à des êtres qui ne pensent qu'au moment présent. Donc, on va dire qu'un chat, un chien, ils pensent comme tous les êtres, comme tous les animaux, ils pensent à leurs besoins vitaux, leurs besoins de survie. Ils pensent à manger, à boire, à dormir, et éventuellement à faire l'amour. Voilà. Donc, un chien aussi, un chien peut penser à l'acte, à l'envie de faire l'amour. Donc, c'est pas limité aux êtres humains, hein. Tous les animaux pensent à ça, mes amis. Ils pensent à ce désir, à ce besoin. Effectivement, la nature est faite pour qu'on ait des enfants. Donc, ce désir de s'accoupler avec un être différent, un être de notre sexe, fait que c'est ancré dans la nature. C'est ancré, que ce soit humain, qu'on soit humain ou un autre animal, un chat, un chien, un lion, un guépard, une gazelle. En fait, on a envie de s'accoupler parce que ça fait partie de la nature. La nature fait que la survie de l'espèce doit passer par la procréation, le fait d'avoir des petits. Donc, vous avez des envies de sexe, et ça va avec la nature. Mais ça serait une autre vidéo. Voilà, je ne vais pas rentrer dans ce thème-là pour l'instant, parce qu'on était sur la méditation. Mais on peut méditer sur ça également. Ce que je voulais dire, c'est que les animaux sont plus dans le présent, la conscience du moment présent, que dans le passé ou dans le futur. Mais un animal peut très bien penser au passé. On a vu des chiens sur la tombe de leur maître qui pensaient donc à leur maître, qui était plus présent, qui était mort. Et effectivement, ils avaient les souvenirs, la mémoire, parce que les animaux ont la mémoire. Les éléphants ont une très bonne mémoire. Donc un éléphant qui a été maltraité par son cornac, donc son maître, eh bien, il peut se venger. Il peut attendre des années pour tuer son maître, tuer la personne, ou par exemple quelqu'un qui lui a fait du mal dans sa vie, même quand il était petit éléphant. Eh bien, un jour, l'éléphant va croiser celui qui a fait du mal, et il va lui marcher dessus. Il va l'écraser. Donc, on a vu ça, effectivement. Les éléphants ont une très bonne mémoire. Donc, même si, comme tous les êtres vivants, tous les animaux autres que l'humain, ils sont plus dans le présent que nous. Donc, ils ont la conscience, ils sont en pleine conscience. Donc, ils sont dans le moment présent. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de mémoire, mes amis. Un chien, un chat, un éléphant surtout, a une très bonne mémoire. Donc, il va se souvenir de tout ce qu'il a vécu. Et un jour, il peut se venger. Voilà. Un jour, l'éléphant, il va se venger. Si vous avez maltraité un animal, vous avez maltraité un chien, ben un jour, il peut se venger. Il va garder ça en mémoire. Donc, faut pas dire que, même si je dis des fois que les animaux sont plus en pleine conscience que nous, donc ils sont dans l'instant présent, mais ils ont quand même une bonne mémoire, ils ont quand même des souvenirs, et ils peuvent avoir peur de l'avenir aussi, voilà. Donc, mais ça, on va pas trop rentrer dans les détails. Moi, je parle de l'humain. Je vais pas trop parler des animaux. Donc, que ce soit dans cette vidéo, dans les prochaines vidéos, je vais vous parler de la pleine conscience. Ça veut pas dire qu'on va pas parler de l'avenir, du futur. On peut parler aussi du futur, on peut parler de l'avenir, on peut parler de la mort, mes amis. Je pense qu'on aura des réflexions sur la mort, sur le thème de la mort. Cette première vidéo, elle est terminée, mes amis. J'espère que elle vous a plu. J'ai déjà fait, comme je l'ai dit, des vidéos sur l'infiniment petit, l'infiniment grand. Je pense que c'est bien de relativiser, de retrouver notre espace, qui on est en fait dans cet univers. L'univers est très grand, on est très nombreux sur cette planète. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres vies sur d'autres planètes. Il y a plein de planètes, il y a sûrement d'autres vies, mes amis, des vies qui sont intelligentes ou pas. Et donc voilà, on peut parler de on peut méditer sur ça d'ailleurs. On fera peut-être des vidéos sur ça. Méditer sur qui on est sur cette terre, de notre rôle. Est-ce qu'on a un but? Pourquoi on est là, mes amis? C'est de la méditation également. C'est pas la même méditation que celle qu'on a faite aujourd'hui. Moi, c'était les bases en fait. Aujourd'hui, c'était les bases, c'était méditer, les principes en fait. Les principes de la méditation, c'était apprendre à respirer, apprendre à se détendre, à se relâcher pour parler en fait, pas pour parler, mais pour être conscient du moment présent, donc la pleine conscience qu'on appelle la pleine conscience, être conscient du moment présent et essayer de se détendre, de se relâcher. Peut-être créer des images mentales. Moi, je sais créer des images mentales, mais tout le monde peut créer une image mentale
trouver l'image mentale qui vous va le mieux. Moi, je vous ai parlé de mon image mentale qui était le lac suisse. C'est une image mentale pour réduire les battements de mon cœur. Mais je peux aussi créer une image mentale de mon cœur, des organes internes de mon corps, pour arriver à maîtriser, agir effectivement sur, comme je l'ai dit, les battements de mon cœur, mais aussi d'autres parties de mon cœur. Par exemple, si vous avez un cancer, vous pouvez agir sur votre cancer et l'éliminer par la pensée. Donc, votre corps, il est composé de bonnes cellules et de mauvaises cellules. En fait, il y a des éléments qui agissent sur la santé pour vous défendre. Il y a des éléments qui perturbent votre santé, qui sont infiltrés comme un virus, qui sont infiltrés dans votre corps. Et vous avez le moyen, grâce à votre esprit, de commander aux bons éléments, comment dire, à tout ce qui compose. Vous avez le microbiote, ce qui se passe dans les intestins, donc une bonne partie des bonnes bactéries, parce qu'il y a les mauvaises et les bonnes bactéries qui vont agir contre les mauvaises. Donc vous pouvez demander aux bonnes bactéries d'attaquer les mauvaises, vous pouvez demander aux bonnes cellules d'attaquer les mauvaises cellules, donc les cellules du cancer, vous pouvez leur demander aux bonnes cellules de les attaquer et de les éliminer plutôt que de passer par la chimio. La chimiothérapie, c'est quelque chose qui est très 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 abrasif, c'est-à-dire qui va détruire les bonnes comme les mauvaises cellules. Donc vous allez perdre vos cheveux, vous allez vous sentir très fatigué. La chimio va vous attaquer physiquement. Ça ne détruira jamais la totalité des mauvaises cellules. Donc il restera toujours le cancer, même après toutes les séances de chimio que vous pouvez faire. Vous allez être très fatigué et le cancer existera toujours et il recommencera à se développer une fois que la chimio sera terminée. C'est-à-dire que le cancer, il restera tapi dans votre corps, il restera caché dans votre corps, mais la chimio n'éliminera jamais 100% des cellules cancéreuses. Donc c'est pas avec la chimio que vous débarrasserez complètement du cancer. Il restera toujours et il repartira à un moment donné, surtout si vous ne changez pas votre façon de vivre. Donc vous avez le cancer n'est pas tombé comme ça par hasard. Il n'est pas tombé du ciel. Le cancer, il s'est nourri de quelque chose, il s'est nourri du sucre. Donc certains aliments qui favorisent le cancer. Et le cancer, il a besoin par exemple de sucre pour se développer. Vous arrêtez le sucre, le cancer, il va pas pouvoir se nourrir. Il va devenir de plus en plus petit et vous allez pouvoir éliminer complètement le cancer par une alimentation appropriée ou par le jeûne thérapique, ce qu'on appelle le jeûne thérapique, qui est appliqué notamment dans les centres en Allemagne et en Russie, mais aussi au Japon et tout ça, aux États-Unis également. Le jeûne thérapique, on en parlera peut-être une autre fois. Ça fait pas partie de la méditation, mes amis. Donc la méditation peut vous aider à aller mieux physiquement, voilà. Donc ça, je suppose que vous le saviez déjà. La méditation, c'est pas uniquement sur l'esprit, ça agit également sur le corps. Comme je vous l'ai dit à un moment donné, la méditation permet de réduire les battements de son cœur. On peut agir sur plusieurs organes parce qu'on n'a pas que le cœur, on a aussi le foie. Donc on peut agir aussi sur le foie, tout ça. Donc le foie est un élément très important de son corps. Donc on peut agir sur beaucoup de choses. On peut agir sur ce qui est autour de nous, mais ce qui est en nous également. Voilà. Donc la méditation, c'est quelque chose de très important. C'est vrai que je n'ai pas parlé, j'ai pas fait de vidéo sur la méditation. Enfin, j'ai fait beaucoup de vidéos. Mais il me semble que j'ai pas trop parlé de méditation. Donc je crois que c'est ma première séance. C'est ma première vraie séance sur la méditation. Et peut-être qu'elle a été un peu longue, je sais pas. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, après, j'ai le montage vidéo à faire, comme à chaque fois. Donc soyez zen, essayez de pas être trop stressé parce que le stress c'est pas bon, ça provoque aussi le cancer, ça provoque un dérèglement des organes et ça provoque la maladie. Donc faites attention au stress, mes amis. Évitez le stress. Vous avez des personnes qui sont néfastes aussi. Ça c'est un autre sujet. Vous pouvez côtoyer des personnes qui vont vous causer du tort, c'est-à-dire qui vont vous mettre en état de stress. Et si vous avez des personnes toxiques comme ça, évitez-les. Il vaut mieux être avec des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien. Moi, par exemple, quand je travaille, je travaille la nuit. Si je sais que je travaille avec quelqu'un avec qui je m'entends bien, avec qui je vais passer une bonne soirée, je suis déjà content à l'avance. Je me dis, je travaille avec un tel. Bon, je vais pas citer les prénoms des gens avec qui je travaille, mais c'est vrai que j'ai des collègues qui sont très gentils. Et donc, quand je travaille avec mes collègues sur un site à Paris, je sais que je vais passer une bonne soirée en fait.
je vais passer une bonne soirée, on va discuter. En fait, ça commence comme ça, on va se dire bonjour. Donc on arrive, je rencontre mon collègue, je lui dis bonjour, ça va, on parle un peu, qu'est-ce que tu as fait, quoi de neuf et tout, voilà, on va échanger sur la sécurité. Déjà quand je rencontre mes collègues de journée, bon, on se dit bonjour aussi, et on va passer ce qu'on appelle des consignes, c'est-à-dire qu'il va me dire, bon, on va lui dire quoi de neuf, est-ce qu'il y a des consignes, est-ce qu'il y a des événements, est-ce qu'il va se passer quelque chose ce soir et tout, est-ce qu'il y a des consignes de sécurité, et il va me dire, non, ce soir il n'y a rien, ou ce soir il faut faire attention à ceci, à cela. Donc les consignes de sécurité, c'est quelque chose qu'on se passe entre collègues de jour et collègues de nuit, et de collègues de nuit du matin aux collègues de la journée. Donc voilà, on se dit, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il faut faire attention à quelque chose? Est-ce qu'il y a eu des événements ou pas? Donc voilà. Et après, quand je vous l'ai dit, quand il y a des collègues avec qui on s'entend bien, on sait qu'on va passer une bonne soirée. On va se dire, ah, mais c'est avec un tel, je vais passer une bonne soirée. Et si on est avec quelqu'un avec qui on s'entend pas, on va se dire, on va être stressé. Déjà, dans notre tête, dans l'esprit, on va se dire, on va passer une mauvaise soirée. On va passer une mauvaise soirée, ça va être une soirée difficile. Il va falloir gérer cette personne-là. C'est pas évident. Gérer les êtres humains, c'est pas toujours évident. Quand vous avez quelqu'un avec qui vous entendez bien, c'est tellement plus facile, mes amis. Si vous devez vivre avec quelqu'un avec qui vous entendez pas, eh bien, votre vie va être insupportable, va être très difficile. Vous pouvez développer des cancers, par exemple, simplement parce que vous êtes avec quelqu'un avec qui vous entendez pas. Donc franchement, l'importance des relations avec les gens, c'est quelque chose qui est très important, mes amis. Si vous avez quelqu'un avec qui vous entendez pas, quelqu'un qui, comment dire, vous cause des crises, toutes sortes de crises, mes amis. Donc ça peut aller jusqu'à la détérioration des organes, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des problèmes au niveau de l'estomac, des aigreurs d'estomac, des pics, etc. Parce que vous avez quelqu'un avec qui vous entendez pas. Donc en fait, l'esprit agit, le mental agit sur le physique aussi agit sur le mental. Il y a une interaction, en fait, une interaction entre le physique et le mental. Donc faites très attention à ça. Si vous sentez pas bien, votre esprit peut aller pas bien non plus. Vous pouvez avoir le moral très bas, simplement parce que vous êtes malade. Mais si vous avez le moral très bas, ça peut agir aussi sur le physique et vous pouvez être malade aussi. Donc faites attention à l'interaction entre le mental et le physique. Bon, je sais pas, je suis allé un peu dans tous les sens aujourd'hui. Il y avait beaucoup de choses à dire, mes amis. Peut-être que j'essaierai d'être plus thématique sur un thème précis lors de ma prochaine séance vidéo sur la méditation. À la limite, dites-moi de quoi vous voulez qu'on parle. Ça peut être de la respiration uniquement. Ça peut être de la relaxation, la décontraction par exemple. Voilà, apprendre à se décontracter. Ça peut être ça peut être être focus sur un thème précis. Dites-moi de quoi vous voulez qu'on parle, un thème précis peut-être. Là, je suis peut-être parti dans tous les sens pour cette première séquence, cette première vidéo. Voilà, donc à vous de me dire si vous voulez qu'on parle dans un thème plus ou moins précis. Là, c'était assez général, mes amis, assez général. Bon, je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut mes amis, ciao, ciao, bye bye.